on tape fort. Autant on peut penser que par rapport à ce qui aurait été anticipable en termes de réforme fiscale, on trouve relativement peu dans cette déclaration gouvernementale. Autant en matière de pension, on y va franchement, mais on n'avait pas le choix. On était de haut mur, il fallait le faire. Sans ça, c'était plus payable. J'ai entendu sur ce plateau, c'était plus payable. C'est un discours que j'entends depuis les années 80, les années 90. Je me souviens de Michel Dardenne qui disait déjà les pensions seront bientôt plus payables. Elles l'ont finalement toujours été, les pensions. Je suis peut-être naïf. Ce qui se passe, c'est que nous sommes face à un alourdissement tendanciel du fait de la tendance démographique qui est défavorable, dans un système où on n'a pas capitalisé et on a accordé des relèvements de pensions minimales qui sont compréhensibles d'un point de vue social, mais qui n'ont pas été financés. Et les faire financer par les générations futures, c'est tout à fait inacceptable, sachant qu'elles vont être, elles, confrontées à des défis additionnels, notamment sur le plan environnemental. Donc il fallait faire cela, aussi pénible que ce soit. Et il faut avoir un œil sur l'harmonisation. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nous avons des régimes de sécurité sociale qui sont trop différents, c'est source d'injustice, et il vaut mieux, par rapport à la question des femmes, je ne pense pas que l'avenir que l'on puisse avoir pour les femmes, c'est de dire on va se contenter de régimes généreux de pension pour des femmes qui travaillent à temps partiel. Le vrai problème, c'est comment se fait-il que les femmes travaillent à ce point peu d'années? Pourquoi est-ce que c'est madame qui reste pour s'occuper des enfants malades?